Aujourd'hui, deuxième partie, les espaces de travail d'Adobe Photoshop. La dernière fois, je vous entretenais du menu Window, sous-menu Workspace, et je vous présentais différentes interfaces fournies par Adobe. Aujourd'hui, nous allons créer la nôtre. Nous allons, par Save Workspace, personnaliser notre espace de travail. Nous débuterons donc avec le Default Workspace afin de voir comment modifier la représentation default de Photoshop. Ici, d'abord, je vois que les outils sont représentés en une colonne. Moi, je préfère, comme les versions antérieures de Photoshop, travailler en deux colonnes. Maintenant, pour les palettes flottantes, je pourrais remarquer les petites hachures ici et les doubles flèches. Ceci me donne la possibilité de, exemple, si je survole les petites hachures, d'avoir un curseur qui me permet de faire une extension et de voir ainsi le nom associé à l'icône. Si je clique maintenant sur les doubles flèches ici, je vois un doigt cliquable et qui est indiqué Expand Dock, me permet de faire une expansion des palettes de cette colonne et ainsi voir les paramètres pour chacune d'elles. Maintenant, comment je fais pour personnaliser l'ensemble? Parce que la représentation des deux colonnes ici ne fait pas du tout mon affaire. Alors, ce que je vais faire, c'est de retirer les sous-groupes par sous-groupe. Et remarquez ici que quand je vais retirer le troisième sous-groupe, que la première colonne va se coller sur le bord du moniteur. Je vais en faire l'expansion pour voir les noms. Et je vais pouvoir glisser à l'intérieur de celle-ci, en fait au-dessus pour ma façon de travailler, si j'ai des fichiers avec des layers, pour avoir les layers proches au niveau de la possibilité de travailler. Voyez-vous, si je clique ici, je vois si je glisse les fichiers ici, ou en fait l'ensemble des palettes, je vois une ligne bleue verticale qui me dit que je créerai une deuxième colonne. C'est pas ça que je veux faire, je viens d'enlever la deuxième colonne. Si je fais ceci, j'intègre à History et Action les trois palettes de ce sous-groupe. Moi, ce que je veux, c'est avoir des palettes indépendantes et au-dessus. Donc, je glisse, je vois une simple ligne bleue, je dépose. On voit que c'est séparé. Si maintenant je prends Navigator, histogramme et info, je glisse à la base, je fais attention, ne pas intégrer ça à Layer Comes, mais vraiment que ça soit séparé, comme ceci. Et maintenant, la même chose pour Color, Swatch et Styles, entre la première série de palettes, et aussi la seconde, comme ceci. Ah, voyez-vous, ici je me suis trompé. J'ai glissé l'ensemble Swatch, Style et Color avec Path, Channel et Layer. Alors, ce que je fais pour ça, je retire chacune. Je refais mon sous-groupe en les intégrant comme ceci. Et maintenant, je fais attention et je glisse entre les deux pour voir qu'une seule ligne. C'est facile de se tromper. Mais on recommence, c'est pas grave. Maintenant, après un certain temps, si je suis habitué aux icônes, je peux très bien cacher les noms et faire ça comme ceci. Maintenant, je suis prêt à enregistrer mon espace de travail en faisant Save Workspace et je vais l'appeler NTM, disons 3. C'est à vous de choisir le nom qui correspond à cet espace-là. Maintenant, je remarque ici que j'ai aussi, au niveau de la capture, Palette Location, Keyboard Shortcuts et Menus. Les deux derniers éléments seront mieux compris ou seront vus dans la troisième partie des espaces de travail d'Adobe Photoshop. Maintenant, je fais un Save, je fais Oui, et maintenant, je peux constater que mon espace de travail existe ici.